babundisaka nzambe te batelemelaka nzambe te Yesu Masiya yende mokonzi ya makambo babundisaka nzambe te batelemelaka pe te Yesu Masiya. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez, de partout à travers les mondes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La vie en Christ, une émission qui a pour objectif de promouvoir la spiritualité, de permettre au peuple de Dieu de croître spirituellement et de se sanctifier. Voilà au moins l'objectif majeur de cette émission. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir le pasteur, le docteur Bertin Bapeti. Il est avec moi ici. C'est avec lui que nous allons nous entretenir autour de la résurrection, la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que certaines personnes le disent que la résurrection, c'est le fondement de notre foi. Alors, il est avec moi. Je lui dis bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour mon frère, merci beaucoup. Le docteur Bertin Bapeti est ici avec nous tel que je l'avais dit au sommaire. Est-ce que vous allez bien? Oui, la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur nous garde. Tout va très bien. Merci beaucoup parce que tout va très bien. Alors avant tout, j'aimerais que nous puissions commencer avec une brève prière avant que Tokota Nabuzindo Yatem Yamokolalelo. Il n'y a pas un problème, on peut prier. Tendre, merveilleux Père, nous te bénissons. Nous t'abandonnons ces moments. Aide-nous à être cohérents dans nos dires et dans nos propos afin de pouvoir toucher et bénir tout celui qui va suivre cette émission à travers le monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous aussi, vous qui nous captez en ce moment, avant de faire quoi que ce soit, il faut commencer toujours par la prière parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement de tout et il est le commencement et la fin de chaque chose. Alors pasteur, entrons directement dans le vif du sujet. Alors j'aimerais que tous soient beaucoup plus bilingues pour notre faciliter compréhension, à plus grand nombre il y a internautes au bazo capté biso en ce moment. Toujours le la résurrection, lycée quoi, Pâques, Pasika. D'abord, votre réaction par rapport au concept avant tout vraiment la Bozindo. Oui, la Pâque est là un enseignement fondamental pour l'Église, pour les enfants de Dieu, parce que ça nous rappelle celui qui était venu verser son sang d'un grand prix pour nous racheter, pour nous sauver. C'est pourquoi pour nous, la Pâque n'est pas un événement, mais nous vivons la Pâque au quotidien. Parce que Christ est notre Pâque. Chaque jour, nous mangeons sa chair, chaque jour, nous buvons son sang, parce que c'est notre vie. Donc la Pâque, c'est vraiment un enseignement clé parmi les enseignements chrétiens. Voilà, la Pâque, c'est un enseignement clé parmi les enseignements chrétiens. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a une différence entre la résurrection de Jésus et la résurrection de Lazare? Parce qu'on voit, avant que Jésus meure, avant que Jésus ressuscite, il y a eu des morts qui ont ressuscité, que Jésus a ressuscité. Il y a, entre autres, Lazare, il y a Talita Koum, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux résurrections-là? Oui, il y a une très grande différence entre la résurrection de Lazare et la résurrection du Christ. La résurrection de Lazare, premièrement, n'est pas inscrite dans les prophéties bibliques. Mais la résurrection du Seigneur est inscrite dans les prophéties bibliques. La résurrection de Lazare n'apporte rien dans la vie de l'humanité. Mais la résurrection de Jésus apporte la vie. C'est le soubassement même de la christianisme, le fondement de la foi. Parce que la foi chrétienne a deux grandes bases. Il y a la mort de Jésus et la résurrection de notre Seigneur. La résurrection de notre Seigneur Jésus prouve à suffisance que Dieu est vrai dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il promet. La résurrection de Jésus a montré que Christ est le plus grand prophète de tous les temps. Parce qu'il annonçait sa mort et sa résurrection et cela a été accompli tel qu'il l'avait prédit. Et pour finir par rapport à la différence, Lazare est ressuscité, mais il est mort encore.
Mais Christ, depuis qu'il est ressuscité, il est rentré dans la gloire. Il ne mourra plus. Il ne mourra plus parce que c'est un esprit éternel qui vit à jamais dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà ce que je peux dire par rapport Mais est-ce que à cette différence. Jésus est ressuscité par ses propres forces ou soit c'est Dieu qui l'a ressuscité? Parce que d'un côté, il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est Dieu qui l'a ressuscité par sa puissance. De l'autre côté, il y a d'autres personnes qui disent que non, voilà, Jésus est ressuscité de lui-même. Est-ce qu'il y a une différence ou soit il y a une nuance entre ces deux affirmations-là? Bon, les problèmes, ce n'est pas... Je ne vais pas entrer dans ces nuances-là parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, ce sont des débats stériles. Ce qui est important est que Christ est ressuscité des morts. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Donc l'esprit de celui. Le celui-là, c'est le Père. Donc le Père l'a ressuscité des morts, il est ressuscité des morts par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que l'Écriture affirme. Et selon les prophéties d'ailleurs, David revêtant la peau du Messie, il a déjà parlé dans Psaume que le Seigneur n'allait pas permettre que son corps puisse voir la corruption. Donc Christ est sorti du tombeau par la vertu du Tout-Puissant, par la force du Saint-Esprit. Voilà ce qui est essentiel. Voilà. Lorsque vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure là en disant que non, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est comme si nous sommes en train de séparer la divinité de Jésus et celle de Dieu. C'est comme si c'est deux personnes différentes. Non, je n'ai pas dit ça. J'aime qu'on reste dans les approches et puis qu'on respecte ce que la Bible enseigne. Je ne sépare pas les pères avec les fils. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que quand il était de son vivant sur la terre, il avait dit, moi et mon père, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc moi, je n'ai pas droit de les séparer. Mais par rapport à la dispensation, par rapport aux fonctions, par rapport au travail fait sur terrain, il y a noir sur blanc clair. Et ça, c'est le travail du Père. Ça, c'est le travail du Fils. Et ça, c'est le travail de l'Esprit. Ce n'est pas les séparer. Voilà. Là, je pense que c'est clair. Hein? Même ceux qui nous captent en ce moment comprendront directement la quintessence du message qui sortira au cours de cette émission. Alors, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi est vaine? Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Très vaine. Mais ce n'est pas l'affirmation des hommes. C'est ce que la Bible dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Tu vois? Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, à quoi sert la foi? Exactement. Parce que je vous dis, l'évangile a deux socles. Le premier socle de l'évangile, c'est la mort de notre Seigneur. Mais ce qui a certifié, ce qui a donné la puissance même à la mort de Jésus, c'est quoi? C'est la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, il serait comme tout autre prophète. Il serait comme Mahomet, il serait comme... Je ne sais pas si c'est que j'ai vu dans les réseaux sociaux est vrai. J'ai vu les cancrelats sortir dans la tombe de mort. Je ne sais pas si ce sont des montages, mais Christ est mort, il est ressuscité. Il n'y a pas un tombeau qui appartient à Christ. Parce que même là où les gens partent à Jérusalem, ce n'était pas les tombeaux de Jésus. Les tombeaux appartenaient à un homme qu'on appelait Joseph. Il vivait à Arimathée. Christ n'a pas acheté un tombeau propre. Parce que sa demeure n'est pas sous la terre. C'est pourquoi quand il est rentré dans les tombeaux empruntés auprès de Joseph d'Arimathée, 3 jours après, même la terre a reconnu son créateur. La terre a dit, je ne peux pas te renfermer ici, tu n'es pas comme Abraham. Tu dois sortir. La terre a ouvert ses portes, a reconnu ses créateurs, le créateur est sorti. Donc la résurrection de Jésus, c'est la force même de notre vie. C'est ce qui nous différencie avec tous les autres ismes. Exactement. C'est le message clé, c'est là où l'Église doit rester, c'est là où l'Église doit ouvrir toute l'intelligence, s'atteler là-dessus pour bénir les enfants de Dieu à chaque moment. C'est le message d'ailleurs principal de la Bible. La mort et la résurrection du Seigneur, c'est le message principal. Exactement. En dehors de ce message, il n'y a rien. Voilà. En dehors de ce message, il n'y a rien. Il n'y a rien. Okay. Il n'y a rien. J'ai entendu quelqu'un dire, tu vois, non, on va parler de la croix, mais avant la croix, on doit d'abord répandre les parfums. J'ai dit, avant la croix, il n'y a rien.
après la croix, il n'y a rien. Quand tu dis, on va parler de la croix, parler de la croix, tout doit être centralisé là-bas. Quand tu dis, avant la croix, on fera quelque chose, je dis, avant la croix, il n'y a rien. Après la croix, il n'y a rien. Parce qu'avant toute chose, la Bible dit, il y avait un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Avant même que la terre soit, Dieu a déjà immolé un agneau. Et toi, tu veux commencer par quoi? Parce que l'immolation de l'agneau a précédé même le monde, la création. C'est-à-dire qu'on doit commencer par l'agneau et on finit par l'agneau. On doit commencer par la croix, on finit par la croix. La croix, c'est le thème central de toute l'écriture. Depuis que Dieu a prophétisé au jardin d'Éden que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, les vents de l'histoire soufflant la direction de la croix. Et tous les prophètes qui prophétisaient regardaient la direction de la croix. Et si tu lis la Bible, tu as l'impression de gravir une montagne dont le sommet s'appelle la croix. La croix, c'est le paroxysme de la sagesse de Dieu, le paroxysme de l'histoire, le paroxysme de la Bible. Alors comment ne pas parler de la mort et de la résurrection? Parce que c'est le thème central de l'écriture. C'est là où nous devons rester. En dehors de la croix, de la mort et de la résurrection du Seigneur, il n'y a rien. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, aux gens qui parlent de Jésus, qui parlent du sang de Jésus, qu'au mois d'avril, au mois de mars, par rapport au calendrier d'une semaine qu'on a donné, c'est la période de Pascal. Je regrette pour ces gens-là. Le message de la mort et de la résurrection de Jésus n'est pas un message d'une semaine. Non, c'est le message de toute une année, c'est le message de toute une vie. Vous parlez de la Pâque pendant une semaine, après la Pâque, là, cette période-là, vous retournez pour commencer à parler des liens, des démons, des délivrances. Je pense que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites. La croix, la puissance de la croix, le sang de Jésus, la mort et la résurrection, c'est le message central de l'écriture. Ça doit occuper l'église du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas un message là dont on ouvre une petite parenthèse pendant le mois de mars ou avril, une semaine. Tout le monde parle du sang, tout le monde cherche l'enseignement de la Pâque. Et après le mois d'avril, tout le monde oublie. On rentre dans les liens, on rentre dans des délivrances, dans des enseignements qui n'ont aucun fondement. J'ai dit aucun soubassement, c'est une maladie. Excusez-moi que je l'ai dit. Allez-y, pasteur, allez-y. Parce que notre vie, c'est ça. Christ est notre Pâque. Il n'y a rien d'autre. Chaque jour, on doit manger sa chair, on doit boire son sang. C'est le message. C'est le message central de la vie. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est pourquoi moi, je ne prêche pas la mort et la résurrection de Jésus. Je ne prêche pas l'œuvre de la croix. Je ne prêche pas le pouvoir illimité du sang de Jésus qu'au mois d'avril. On doit le prêcher à tout moment à l'église. Ceux qui me connaissent savent que je suis dans ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est pourquoi j'invite tous les hommes de Dieu à revoir leur calendrier. Exactement. Et à cesser de parler de l'œuvre de la croix que pendant une semaine, alors que nous avons toute une année. Ça, c'est une faiblesse. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les bishops, les archibishops, vous qui prêchez la parole de Dieu, je pense qu'il est grand temps pour vous de vous remettre en question. Il ne s'agit pas de prêcher la Pâque seulement au mois d'avril ou soit au mois de mars, tel que l'a dit le docteur Bertin Bapeti. Donc, le mystère ou soit l'œuvre de la croix occupe toute une vie. Amen. Nous devons prêcher la Pâque du 1er au 31 décembre. Amen. Parce que c'est ça même les fondements de notre foi. Amen. Donc, suivez cette émission avec beaucoup plus d'objectivité, avec un intérêt particulier. N'est pas nous prêcher seulement des liens, des voyages, des délivrances, pendant que le message essentiel qui fonde même l'Église, notre foi, est mis de côté. Donc, suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Pasteur, la semaine passée, on a vu dans des églises, entre autres l'église catholique, des églises des réveils, ainsi de suite, les gens ont célébré la Pâque. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, nous sommes pendant la période pascale. Alors, est-ce qu'il est vraiment souhaitable de célébrer, tel que vous l'aviez démontré tout à l'heure, de célébrer la Pâque au mois d'avril ou au mois de mars, alors que c'est ça même les fondements même de notre Église. Les gens aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés au mois de décembre, on fête la naissance de Jésus, bien que nous ne sommes pas là, mais c'est une parenthèse. On fête la naissance de Jésus. Au mois de mars ou avril, on fête maintenant la Pâque. Est-ce que cette manière-là de faire est cohérente ou soit on doit revoir le calendrier, on doit revoir notre manière de faire, selon vous? En tout cas, je risque de me répéter, mon frère. C'est ce que je viens de dire. Je ne suis pas contre les calendriers.
Je ne suis pas contre les calendriers. D'ailleurs, je suis déjà content que dans les calendriers annuels, qu'il y ait une semaine consacrée à la Pâque. À la Pâque, ça me réjouit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, dispensateur de grâce, j'ai dit, parler de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus, que pendant une semaine, ça ne colle pas. Et pendant tout ce temps, ça ne représente même pas le un quart. Et pendant tout ce temps, tout le temps qui reste, on fait quoi? Là, on prêche sur la délivrance, le mariage, la prospérité, ainsi de suite. Alors, si on parle de Jésus, il n'y aura pas la délivrance? Vraiment. Les pasteurs, suivez. Hein, si on parle de Jésus, il n'y aura pas le mariage. Qui donne le mariage? C'est Jésus. Qui donne les voyages? Qui donne les voyages? C'est Jésus. Qui élève les gens? Est-ce qu'on a besoin de dire voyage pour que quelqu'un voyage? Non. Il faut présenter Jésus aux gens. Et quand Jésus là vient dans la vie des gens, il amène tout ce qu'il a dans la vie de ses enfants. Exactement. Donc on n'a pas besoin de dire voyage, délivrance et tout ça pour que... Non. On n'a pas besoin de citer le nom de Satan dans nos églises. Vraiment. C'est comme si on fait la publicité de Satan dans nos églises. Hein? Je ne sais pas si on ne peut pas prier sans citer le nom de Satan. Je ne sais pas si ces prédicateurs-là sont payés par le diable. Je ne sais Vraiment. pas. Et parfois dans les coulisses, ils ont un salaire chaque Ils ont un contrat. Hein? Ils ont un contrat qu'ils ont là. Mais en tout cas, rester à parler de la mort et de la résurrection de notre Seigneur au mois d'avril, pendant une semaine, ça dérange. C'est pourquoi je lance l'appel à tout homme de Dieu sérieux, à tout Éphésiens 4 et 11, véritable et authentique, de retourner dans la parole. Qui dit parole, dit Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 41, il dit aux Juifs, il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie. Vous pensez avoir en elles la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Or, ces Écritures rendent le témoignage de qui? Exactement. De moi. C'est-à-dire, comment tu peux lire? Il n'y a pas un seul verset dans la Bible, une seule page de la Bible où le nom de Christ n'est pas mentionné. Comment quand tu ouvres la Bible, tu ne vois pas le nom de Jésus à l'intérieur, tu vois le nom des démons? Vous avez un problème de Dieu, il faut chercher les ophtalmologues. Vraiment. Pour qu'ils vous soignent. Parce que Christ est partout dans sa parole, son témoignage remplit toute la Bible, j'ai dit, de Genèse à l'Apocalypse. Et quand vous touchez la Bible, vous verrez qu'il y a un fil cramoisi qui traverse les Écritures. De Genèse à l'Apocalypse, le sang de Christ traverse ce fil cramoisi-là. Et quand vous ne le voyez pas, là je suis désolé. C'est pourquoi j'ai dit, je parle de Jésus et je vois ce Jésus donner les enfants aux femmes stériles. Je parle de Jésus, je vois ce Jésus accorder le pardon au péché. Amen. Je parle de Jésus, je vois ce Jésus restaurer la vie des gens brisés. Exactement. Je parle de Jésus, je vois Jésus guérir les malades. Je viens de Lubumbashi, je disais dans une église, il est pratiquement inconcevable qu'on invoque le nom de quelqu'un sans que cette personne se présente. Si Jésus-Christ est là, il est le Dieu et qu'on invoque son nom, il faut que ce Dieu dans toute sa gloire, il vienne au milieu de nous. Mais quand Dieu dans toute sa gloire vient au milieu de vous, vous resterez tel que vous êtes. Il y aura des manifestations. Vous n'avez pas besoin de forcer cela. Exactement. Vous allez les vivre automatiquement. Vous comprenez pourquoi nous forçons la puissance aujourd'hui? Parce que nous parlons des démons. Vraiment. Pourquoi nous forçons la puissance aujourd'hui? Parce que nous parlons de délivrance. Et l'homme de Dieu s'arrange même. Il peut même commencer à bousculer les gens. Il impose les mains par la force. L'autre peut te mettre même les cales. Il te met les cales, il te pousse. Comme ça tu tombes là, on va voir que non, il fait tomber les gens. On n'a pas besoin de ça. Je ne dis pas quand moi je prie pour les gens, ils ne tombent pas. Mais ce n'est même pas ma pensée. Je ne les cherche même pas. Vraiment. Ce n'est pas mon objectif. Je parle de Jésus. Quand Jésus vient, il se manifeste par rapport dans sa gloire, par rapport dans sa souveraineté et il opère tout ce qu'il veut opérer au moment où il veut l'opérer. Vraiment, il est souverain. Il est souverain. C'est pourquoi j'ai dit il faut parler de Jésus à tout moment. Cessons de parler des démons, cessons de parler de nos vies au peuple, cessons de parler de nos voyages, cessons toutes ces choses-là. Il faut qu'on parle de Christ.
Très bien, Et pasteur. ça, c'est très, très important. On n'a qu'une heure du temps de la prédication et dimanche. Et tu commences à raconter comment on t'avait accueilli aux États-Unis. Vraiment. Comment on t'avait accueilli au bas. Combien de temps tu auras pour faire l'exégèse de la parole, fixer des choses, prêcher le peuple de Dieu. Ce sont des passés de temps, ce sont des déambulés. La parole est là, la profondeur est là. Ouvrons les Écritures, donnons au peuple de Dieu la vie. Et la vie ne se trouve qu'à un nom, le nom de Jésus. Et Jésus est partout dans toute sa parole. Il faut les voir, il faut les présenter pour que le peuple les consomme et que le peuple soit sauvé. Pour terminer, je dirais, Christ s'est présenté dans le monde comme le pain de vie. Celui qui le mangera, il aura la vie éternelle. Mais pour que quelqu'un mange la vie, il faut qu'on lui serre ses pains, il faut qu'on brise ses pains. Alors, les rôles là, de servir et de briser les pains, a été donné aux dispensateurs de grâce, aux Éphésiens 4 et 11. C'est notre rôle. Prenons les pains, coupons les pains, servons les peuples de Dieu. Exactement. Ils vont manger ces pains et ils auront la vie. La tâche est facile. Je suis vraiment flatté par vos interventions, pasteur. Je pense que les hommes de Dieu sérieux comprennent déjà de quoi il s'agit. Amen. Alors, vous qui continuez toujours à persister dans l'erreur, alors il est grand temps pour vous de revenir sur la parole, Amen. de revenir sur les noms de Jésus, au lieu de prêcher des futilités. C'est ce que vous faites là. Donc, prêchez le peuple de Dieu la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Amen. Alors, Amen. pasteur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs, vos collègues pasteurs, font un détour, ne veulent plus prêcher sur l'essentiel, ne veulent plus prêcher le nom de Jésus dans sa totalité, qu'on préfère prêcher plutôt la prospérité, voilà, je porte des vêtements, des grandes valeurs, voilà, j'ai loué des maisons, ainsi de suite. Est-ce que cela est dû au simple fait que Jésus lui-même avait dit que non, vers la fin des temps, beaucoup viendront dans mon nom, alors ne les suivez pas. C'est sur base de cela que ces pasteurs ont fait un détour au vrai message, ou soit il y a un autre phénomène, un autre système qui est imposé, qui est implanté par les humains. Bon, cette question-là est fondamentale, mon frère, merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Merci. Pourquoi les gens ne nous parlent pas de l'essentiel, c'est-à-dire du Christ? Parce que dans Apocalypse 19, 13, la Bible dit son nom, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui parle du Christ, il présente la parole. Exactement. Celui qui présente la parole, il doit parler de Christ. Parce que c'est lui, il est la parole. La parole, c'est lui. C'est lui. Donc, quand tu dis que tu prêches la parole, mais ne vois pas Christ dans tes propos, tu ne prêches pas la parole, tu prêches autre chose. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, pourquoi les gens sont ailleurs au lieu d'être dans la parole, au lieu d'être dans l'évangile? Je dirais, premièrement, c'est lié aussi au temps de la fin. Ok. Au temps de la fin, les gens abandonneront la saine Doctrine. Ils s'attacheront à des choses qui font plaisir. Tu vois ce message-là, les gens aiment ça. Nazolobanayo, batuba kanga vinayo, ils ont voisin. Tinda moto. Wana batu moto. Banigo tinda moto. Tinda moto et tumba. Moi je dis aux gens, Obanigo tumba ba voisin nyos. Mais quand tu vas rester seul, vraiment. Beaucoup de problèmes on coupe pas tumba ba voisin nyos. En tout cas, tant on a que aussi. Allez vivre dans les déserts alors. Oui. Sois seul, comme ça le problème était. Aidons le peuple de Dieu. C'est la première des choses, le temps de la fête. Deuxièmement, nous avons trop des infiltrés. Ok. Dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Les gens, c'est-à-dire les pseudo-pasteurs, les pseudo-prophètes, les pseudo-évangélistes, les pseudo-apôtres. Vraiment. Il n'est pas prophète. Tu peux les voir, il ressemble à un prophète, il n'est pas prophète. Ils sont beaucoup aujourd'hui. Parmi les infiltrés là, il y a des gens que le diable a envoyé lui-même, a injecté de nous. Ils ne parleront pas de Christ. Ils ne parleront jamais de Jésus. Ils feront tout pour détourner les gens de l'essentiel. Parmi ces infiltrés-là, il y a des gens qui se sont fait eunuques eux-mêmes. Ok. On ne l'a pas appelé, mais il vient, il entre. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, les gens pensent que l'œuvre de Dieu paye. Il y a même certaines personnes qui ne sont ni envoyées par le diable, ni appelées par Dieu, mais ils servent le Seigneur. Ok. Et ils pensent qu'il est serviteur de Dieu, alors que Dieu ne les connaît pas.
Vous comprenez? Si tu lis dans le livre d'Esdras, chapitre 2, au verset 63, déjà dans l'Ancienne Alliance, il y a un temps où on était entré dans les temples, on a trouvé les sacrificateurs, s'il vous plaît, en train d'officier dans les temples. Mais on fouille dans les livres généalogiques, on n'a pas trouvé leur nom. Je donne des textes, Esdras 2, 62, 63. Vérifiez aussi à la maison, vous qui le suivez en ce moment. On ne trouve pas leur nom. Mais comment vous êtes sacrificateur dans les temples? Parce que dans l'Ancienne Alliance, avant d'officier, il fallait être de la famille d'Aaron. Il fallait être de la famille de Lévi. Comment toi, tu n'es pas lévite? Tu n'es pas de la famille d'Aaron, mais tu es dans les temples. Fraudeur. Il y en avait déjà dans l'Ancienne Alliance. Et parmi ces gens-là, on a cité les fils de Barzélaï, par exemple. Il y en a beaucoup aujourd'hui comme ça. Il a commencé comme un donateur à l'église et puis il a pris le goût de prêcher, par après il se transforme en un pasteur. Et puis il pense qu'il est pasteur alors qu'il ne l'est pas. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Si le ciel ne te donne rien, tu ne le recevras jamais. Alors tous ces gens-là aussi peuvent détourner les gens de l'essentiel. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle des vrais, mais qui sont dans les faux. Comment ça passe? Il est vraiment appelé par Dieu. Mais le manque de formation, le manque des informations. Osée 4:6, dans la transcription littérale de ce texte à partir de l'hébreu, on dit « Le peuple qui se réclame de moi n'a pas la quantité et la qualité des informations qu'il devait détenir de moi. » Donc quelqu'un qui sert Dieu, mais avec l'insuffisance des informations. C'est comme vous, par exemple, vous êtes journaliste, mais vous n'avez aucune information concernant les journalistes. Vraiment. Il y a des gens contradictoire. Hein? Il y a des gens comme ça au milieu de nous. Ça, c'est vrai. Il est pasteur, mais avec un vrai appelé. Aucune notion du pastoral. Il n'a aucune notion de l'évangile. Il ne connaît même pas l'évangile, c'est quoi? Il ne connaît pas non plus l'éthique et la déontologie. Toutes ces choses-là, ils s'en foutent d'ailleurs. Et parmi ces faux-là, parmi les vrais faux-là, j'ai dit, il est vrai dans l'appel, mais il est dans les faux parce qu'il n'a pas été bien enseigné. Alors, parmi ces gens, on peut les catégoriser en deux. Il y a des gens qui n'ont pas été bien enseignés parce qu'ils se sont retrouvés sous un père aussi qui n'a pas été bien formé. C'est ça son malheur. Parce qu'on donne que c'est qu'on a. On ne donne que c'est qu'on a. Exactement. Mais il y a aussi d'autres qui ne veulent pas la formation. Oh là là. Ils ne veulent pas. Oh là là. Ils ne veulent pas la connaissance. C'est pourquoi vous le voyez, il peut lire un texte qui part à droite. Lui, il commence à parler des choses à gauche. Hérésie. Il ne se rend même pas compte. Et de l'autre côté, il va vous dire... En dehors du contexte, en dehors du... Ça n'encadre même pas. Même celui qui a écrit ce texte-là, si vous les réveillez, vous demandez à l'apôtre Paul, regardez le texte que celui-là comment ça a été interprété. Il explique ça, l'apôtre Paul dit, ah bon? Il a dit, c'est pas bon. Même Dieu au ciel s'étonne. Vraiment. Donc tu vois, tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes vrais, majeurs au milieu de nous. Je ne dis pas toutes ces choses, c'est pour se moquer de nous. Oui, ce n'est que la vérité. Je suis en train juste de donner, de diagnostiquer, en fait, de donner des pistes et des solutions. Tout à fait. Parce que j'aime mes frères, les gens qui travaillent, les gens qui font le même travail que moi. En tout cas, nous sommes dans les mêmes conditions, nous avons les mêmes difficultés. Mais même moi aussi, je ne connais pas. Mais je fais un effort de connaître. Tout à fait. Je pars auprès de mon père spirituel, je pose des questions, j'apprends. Je suis allé à la théologie, je fais la formation. Je suis les gens un peu partout. Quand je vois quelqu'un, quelque chose, je le suis. Je côtoie des gens que je sens que celui-là, il est très fort dans les épîtres. Je peux m'accrocher à lui. Donc c'est comme ça que je suis en train, au fur et à mesure, d'être éduqué, d'être cultivé. Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas même pas dans les 1/10 de ce que je devais savoir. Vraiment. Mais je suis dans la voie. Ça va aider. On sent quand même la connaissance et puis l'humilité en vous, pasteur. Mais lorsque vous dites que non, il y a des pasteurs qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas être formés. Mais il y a d'autres qui vous diront que non, Moli Momo Santo Batang est la réalité. Est-ce que c'est une théorie qui a été inventée pour justifier leur culpabilité, leur ignorance, ou soit c'est exactement ça la vérité? Ce n'est pas une théorie. S'il y a quelqu'un qui a inventé cette théorie, c'est un fou. Mais on entend souvent. C'est un fou, quelle théorie? Batang est la Moli Momo Santo. Je ne sais pas si vous ne l'avez jamais entendu, des propos pareils. Mais ils ont pris ça où? Parce que si nous prenons d'abord les maîtres,
Donc vous qui avez fait la théologie comme ça, on vous taxe de soit des athées, ainsi de suite. C'est pourquoi nous manifestons la différence sur le terrain. Nous manifestons la différence sur le terrain. Le problème, c'est quoi? Quand j'entends ça, je rigole. Hein? Je rigole. Parce que quand quelqu'un veut faire l'apologie de son ignorance, pourquoi il cite le nom du Saint-Esprit? Non, c'est juste pour faire asseoir son argumentaire. Il dit que non, voilà, mon livre, mon centre bataille. Donc vous qui avez fait la théologie, c'est comme si vous aviez extrapolé un peu. Cet argumentaire ne sera jamais accepté. Okay. Ça ne va rien prouver. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit n'est pas contre les études. Ok. Celui qui nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Je prends un texte simple. Allez-y, pasteur. Matthieu 4, verset 19. Vérifiez à la maison. Moi, je ne spécule pas. Je suis là. Vous êtes dans des textes. Oui. Christ, il appelle les disciples. Suivez-moi, présent. Je vous ferai futur. Pécheur d'homme. Suivez-moi. C'est le présent maintenant. Présent. Je vous ferai, c'est le futur. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Ok. Il devrait d'abord commencer par enseigner. Il y a un temps, c'est-à-dire un temps qui s'écoule entre les temps où ils sont appelés et les temps où ils deviendront. Ce temps-là, c'est quel temps? C'est le temps de la formation. Il devait les apprendre. Les pasteurs, apprenez, hein, étudiez. Allez-y. Même quand Jésus enseignait ses disciples, écoutez encore ce que Jésus a dit à ses disciples. Restez encore à Jérusalem. Il y a des choses que je vous ai dit, que vous ne saurez pas les comprendre, mais maintenant. Mais quand l'Esprit viendra, il viendra pour vous les faire comprendre. Exactement. Donc, celui qui n'a rien dans le ventre, celui qui n'a pas appris, même quand l'Esprit vient, l'Esprit manquera quoi faire avec cette personne. Tout à fait. Parce que l'Esprit venait dans la vie des apôtres et des disciples pour leur faire comprendre ce qu'ils avaient reçu auprès du Maître. Alors si tu n'as rien reçu, l'Esprit viendra te faire comprendre. Rien du tout. Même quand l'Esprit vient, il est étonné avec toute la bonne volonté de t'aider. Il ne trouve rien en toi. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit la connaissance, on doit les chercher. Les choses de Dieu, on oriente quelqu'un. Tout à fait. Donc quand au XXIe siècle ici, s'il y a un homme de Dieu qui pense ainsi, en tout cas, il faut qu'on commence à lui donner même une kir là, physique. Peut-être qu'il peut être malade. Alors, on voit que... Penser comme ça, c'est vraiment très diabolique. C'est vraiment diabolique. Là, je vous appuie. Alors, on voit que pour que le Christ parvienne ou soit accède à sa royauté dans sa totalité, il a commencé d'abord par passer par un vendredi saint, comme les appellent les chrétiens catholiques. Un vendredi saint, ça veut dire qu'il y a eu d'abord la mort, et puis son enterrement, et puis sa résurrection. Mais pourquoi aujourd'hui on a tendance à voir que les gens veulent toujours la gloire sans passer par la passion, sans passer par la souffrance? Est-ce que c'est parce que lorsque ce message sera enseigné, les chrétiens vont fuir l'église? Voilà pourquoi on s'attache beaucoup plus au message de la prospérité ou quoi? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est quand les gens... Tu as posé une très bonne question. Christ, avant de ressusciter, il a la couronne de gloire, il a porté d'abord la couronne d'épines. Tu vois, il est passé par toutes les humiliations possibles. Jésus a versé son sang 7 fois. 7 fois pour nous donner le salut. Même quand il avait porté la couronne d'épines, dans la tradition juive, c'était une manière de se moquer de lui. Exactement. Quand on fait porter quelqu'un la couronne d'épines, c'est comme une sorte de raillerie. Voilà. Et on veut traiter de vous dénigrer, mais en les dénigrant, en l'humiliant, ils ignoraient qu'ils entraient déjà dans la ligne prophétique pour accomplir ce Christ et tout ce qui a été dit. Parce que porter la couronne d'épines, pour eux, ils pensaient qu'ils étaient en train d'humilier le Seigneur. Or, la prophétie s'accomplissait. Parce que la couronne parle de la royauté. Les épines parlent de la sacrificature. Or, Christ devait porter les deux à la fois. Il est le véritable Melchisédek. Il doit être sacrificateur et roi. Tout à fait. Alors c'est pourquoi s'il porte la couronne simple, il est roi mais il n'est pas sacrificateur. Mais comme on ajoute les épines, il y a la dimension des sacrificateurs parce qu'on voit les sangs. Donc ils pensaient se moquer du Christ, mais il y avait une prophétie qui s'accomplissait déjà. Vous comprenez, c'est pourquoi Christ est né dans la lignée de Joseph et Marie. Pourquoi Joseph? Parce que Joseph tire son origine de la tribu de Juda. Mais Marie, elle, tire son origine de la tribu de Lévi. Pourquoi Jésus naît?
de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi, pour montrer qu'il est le lien entre les deux montagnes. C'est lui le lys de la vallée. Ok. Parce que chez Juda, il récupère la royauté. Chez Marie, il récupère la sacrificature. Alors il est roi, il est prophète. Ok. C'est pourquoi Pasteur, si quand vous ces gens... répétez un peu, c'est comme si vous êtes allé un peu trop vite et les gens n'ont pas pu retenir l'essentiel. Allez-y. C'est pour parler un peu de la souffrance. Les gens ne doivent pas craindre la souffrance. Parce que Christ a été, les gens pensaient qu'ils étaient en train de l'humilier en fait. Parce que faire porter Christ la couronne d'épines, c'était une forme de raillerie, une forme de moquerie, une façon de les dénigrer. Mais ils ne savaient pas que Dieu, qui est le metteur en scène, était derrière toutes ces choses pour que toutes les prophéties trouvent l'accomplissement. Parce que n'oubliez pas, l'œuvre de la croix, c'était le midi par rapport à notre ère. Or, à midi, si vous vous mettez là à 12 heures, il n'y aura pas une ombre. Exactement. Il n'y aura pas l'ombre de vous. Toutes les ombres se ramènent sur vous. Dans les corps. Donc, l'œuvre de la croix, c'était le midi de l'histoire. C'est pourquoi toutes les ombres devaient être renfermées à la même personne qui est Christ. Donc, toutes les prophéties devaient s'accomplir là-bas. Tout à fait. C'est pourquoi, même quand eux étaient en train de faire toutes ces manigances-là pour l'humilier, pour les dénigrer, pour les rabaisser, mais ils ne pensaient pas, ce qu'ils ignoraient était que beaucoup de prophéties s'est réalisées. C'est ce que j'explique. La couronne d'épines pour eux, c'était une façon de se moquer de Christ, mais ils ont prouvé que Christ était le vrai Melchisedec, sacrificateur et roi. La royauté, c'est la couronne. Les épines qui fait tomber le sang, c'est la sacrificature. C'est pourquoi Christ est né bien de Juda et de la lignée de Marie qui vient de Lévi. Or, chez Marie, il récupère la sacrificature. Chez Juda, il récupère la royauté. C'est pourquoi il est le lien entre les deux montagnes, les lys de la vallée, il est sacrificateur et roi. C'est pour dire à un enfant de Dieu, même quand les gens cherchent à t'humilier, même quand les gens cherchent à se moquer de toi, même quand les gens chercheront à vous faire du mal, ne craignez pas, restez dans la volonté de Dieu, parce que Dieu là viendra pour montrer à ces gens-là que c'est lui qui a le dernier mot dans votre vie. C'est pourquoi tu verras à la place de l'humiliation, tu vivras la gloire. À la place de la honte, tu seras couronné. À la place de le Seigneur t'amènera loin. C'est pour dire qu'on ne peut jamais ôter, c'est-à-dire quoi, cette forme-là de sacrifice, de dur labeur à l'évangile. Nous sommes appelés à travailler pour Dieu, sagement, non pas durement. Mais il ne faut jamais oublier que les durs labeurs nous accompagneront toujours. L'évangile de la facilité, ce n'est pas l'évangile qui vient de Dieu. Dieu, c'est un travailleur. Dieu reste dans les principes. Très bien. Ça, c'est très important. Dieu, c'est un travailleur. Dieu reste dans les principes. Ne cherchez pas une gloire sans souffrance. Ne cherchez pas à être béni sans rien faire. D'ailleurs, Dieu... Ce n'est pas d'ailleurs la bénédiction. Voilà, on doit chercher même un nom qui convient. On ne peut pas parler de la bénédiction. Parce que quand les gens, ce que les gens appellent la bénédiction, ils ne savent pas c'est quoi. La bénédiction dans la Bible est bien définie. Un autre jour, on en parlera. Très bien. Une maison, ce n'est pas une bénédiction. Ok. Une voiture n'est pas non plus une bénédiction. Un voyage, le mariage n'est pas une bénédiction. C'est ce que les gens pensent, ce n'est pas une bénédiction. Voilà, je pense que tout est clair. Hein? Tout est clair. Tel que je l'avais dit au départ, suivez cette émission avec une attention particulière, voulais-je dire. Merci. Avec une attention particulière, comme ça vous comprendrez la quintessence de ces messages qui sortent ici. Alors, pasteur, Dieu, dans sa diversité, dans sa puissance, il ne pouvait pas sauver l'humanité dans une autre manière, dans une autre forme. Il a fallu seulement que son Fils verse son sang sur la croix. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui mérite même les applaudissements auprès de nos téléspectateurs. Je pense que nos internautes vont applaudir déjà. Ça, c'est très bien. En dehors de la croix, Dieu ne pouvait pas avoir une autre solution. Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, vous aurez l'impression de gravir une montagne dont le sommet est la croix. Alors que vous vous battez pour monter cette montagne avec toutes les peines, à gauche et à droite, vous ne verrez aucun ange en train de se réjouir. Vous ne verrez personne en train d'acclamer. Et quand vous arrivez au sommet, ce que vous voyez vous laissera sans mots. Des bois rougés, mis en forme de thé. De thé, oui. Hein? Tu trouveras un homme de 33 ans sanglanté presque nu. Et quelques clous romains rouillés. Et tu demandes à Dieu, j'ai fait toute cette marche pour ne voir que ça. Et le Seigneur va
au ciel, il va bouger sa tête et dire oui. Parce que tout ce que tu vois là, c'est l'ensemble de toute ma sagesse et l'ensemble de toute mon intelligence. En dehors de la croix, la mort et la résurrection de son Fils, Dieu n'avait aucune solution pour l'humanité. Ok. Toute sa sagesse, toute son intelligence était concentrée là. C'est pourquoi le diable, en crucifiant, en amenant Christ pour le crucifier, parce que dans 2 Corinthiens 2, si vous lisez à partir du verset 6-8, tu verras, même 1 Corinthiens 2. Okay. L'apôtre Paul dit, s'ils eussent connu ces choses, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Ok. L'apôtre Paul parle des chefs religieux de l'époque, mais par ricochet, on peut aussi faire entrer les démons et Satan. S'ils eussent connu ces choses, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient, ne fût-ce qu'un instant, le diable pouvait avoir la révélation que la croix ici renferme toute la sagesse, c'est le socle, c'est la base, c'est le déclenchement de tout. Il n'allait pas conduire le Seigneur à la mort. Exactement. Donc l'intelligence de l'homme a cessé de fonctionner face à la croix. L'intelligence des ténèbres, du monde des ténèbres, n'a pas fonctionné face au mystère de l'œuvre de la croix. L'intelligence des démons ne pouvait pas fonctionner parce que ces jours-là, Satan convoquait tous les démons, les réunions se retrouvaient, c'était à Golgotha. Même les démons qui étaient dans les corps étaient sortis. Les démons des eaux, les démons des forêts étaient sortis pour venir festoyer. Venez, nous allons fêter notre victoire. Or, ils étaient étonnés. À un moment, Christ va crier Tétélestai, tout est accompli. C'est là où le diable se saute avec les démons. Il a accompli encore quoi? Parce qu'il pensait pouvoir remporter la victoire. Donc Dieu a caché une sagesse inestimable. C'est pourquoi je dis, si tu veux choquer le monde, parle de la croix. Si nous voulons choquer l'intelligence des hommes, parlons de la croix. Si nous voulons choquer les savants, les magistrats, parlons de la croix. Les sages. Parce que la croix a prouvé que la sagesse des hommes est vaine. C'était une folie, mais cachant la grande sagesse de Dieu. C'est pourquoi la croix du calvaire est une folie pour les uns, mais ça sauve les autres. L'évangile de la croix, une folie, mais ça sauve. Parce que l'intelligence de l'homme, aucune intelligence ne pouvait concevoir pareille chose. J'ai dit aucune intelligence. Aucune alors. Aucune intelligence ne pouvait imaginer un instant que Dieu va se faire homme, il montera à la croix, il versera le sang pour sauver l'humanité. Ça, personne ne pouvait l'imaginer. C'était une prise qu'on appelle la prise de définition. Vous savez, à la croix, on a crucifié, on a condamné l'homme le plus juste de toute l'humanité. Vraiment. C'est contradictoire. La croix a défié même les magistrats. Dieu est mystérieux, vraiment. Oui. C'est pour vous dire que la justice des hommes ne peut jamais satisfaire la volonté de Dieu. Tout à fait. Parce que l'homme le plus juste était condamné, scellé par les magistrats. On doit les condamner, on doit les juger, il doit mourir. Alors un enfant de Dieu doit chercher quoi dans la justice des hommes? C'est ce que la croix nous révèle. La croix nous montre la méchanceté des hommes. Des hommes, voilà. L'homme qui fournissait le pain. L'homme qui était le bienfaiteur de l'humanité, tout le monde devait lui tourner les dos. Mais c'était dans l'accomplissement de l'écriture. Mais pourquoi les hommes lui tournent les dos? Parce que l'écriture devait se réaliser. J'ai entendu quelqu'un pour finir, il dit, vraiment. On entend ça souvent. Hein? Je lui ai dit qu'il y a une révélation. Ok. Ah bon? Comment ça, pasteur? Non, parce que selon la loi, Dieu a déjà posé les bases dans les jardins d'Éden. Ok. Adam pêche et Ève. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal, il prend la peau, il révèle l'homme. Je pose la question, qu'est-ce que l'animal a fait? Vraiment. Alors qu'il était innocent. Quand ils ont mangé les fruits, ils avaient coupé, ils ont donné à l'animal. C'était la base qui a été posée, que pour le salut de l'homme, l'innocent mourra à la place du coupable. Tout à fait. Donc c'était justement l'accomplissement. C'était la base, c'était le décor qui a été planté. Alors à la croix, il y avait d'un côté un innocent et de l'autre côté un coupable. Tout à fait. Alors qui devait être relâché? Selon les bases bibliques. Vraiment. Je pense que la réponse est donnée. Hein. Qui devait être relâché? C'est pourquoi quand on demande maintenant aux gens qu'on relâche qui? Les Juifs, Dieu entre en eux. Ils ont compris Barabbas, c'est un pécheur. Barabbas, c'est un coupable. Si on relâche Barabbas, on ne sera pas sauvé. Or, le principe, il faut que l'innocent
soit relâché à la place du coupable. Qui est l'innocent? C'est Christ. Retournons dans Exode 12. Quand on prenait un agneau, avant de l'immoler, il devait passer pendant 4 jours pour qu'on l'examine. L'examination, on devait le scruter pour voir est-ce que cet animal a un défaut ou pas. Christ qui est l'agneau véritable, parce que dans les journaux, Jean l'a présenté comme un agneau. Un agneau qui ôte les péchés du monde. Alors, si lui, il est l'agneau véritable, on doit le prendre dans la volonté de Dieu. L'agneau de l'Égypte devait passer 4 jours pour qu'il soit examiné. Exactement. C'est pourquoi Christ est passé dans 4 tribunaux. Ah, ok. Ah, c'était significatif. Hein? Chaque tribunal représente un jour. Tout à fait. Dans ce tribunal, on l'examine. Parce qu'il doit passer dans 4 jours. Si on voit qu'il est sans défaut, là, on l'immole. Maintenant, quand il est passé dans 4 tribunaux, à la fin, maintenant, on dit qu'on relâche qui? Les Juifs ont compris que celui-là est sans défaut. Parce que Pilate a lavé les mains. Il dit, je ne vois aucun péché dans la vie de cet homme. Parce que Pilate a dit, je ne vois aucun péché dans la vie de cet homme. Il a amené Jésus à la mort. Parce que celui qui devait mourir ne devait pas avoir de péché. Ok. Ah, ça c'est très bien dit. Hein? Je pense que, chers internautes, vous comprenez vraiment l'essentiel. L'essentiel de cette émission. Alors, ne suivez pas seulement parce qu'on doit suivre. Mais suivez avec une attention. Qui vérifie aussi des textes. Voilà, vérifiez aussi des références bibliques qui viennent d'être données ici par les docteurs Bapeti. Oui. Voilà, j'ai failli massacrer le nom d'une personne. Alors que le Saint-Esprit nous assiste. Pasteur, nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers la fin de ce numéro. Je pense que il y a quand même l'essentiel qui vient d'être dit, mais comment est-ce que vous pouvez vous résumer un peu des mots? Je vous donne au moins 5 ou 8 minutes comme ça. Vous allez vous résumer par rapport à la thématique du jour. Nous avions parlé de la résurrection de Jésus-Christ comme fondement de notre foi. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de l'essentiel? Merci beaucoup. J'ai dit que c'est l'évangile que nous prêchons à des fondements, des socles. Ok. La mort et la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur prouve à suffisance que l'offrande de Golgotha a été acceptée par les pères. Parce que quand on mettait un agneau, un animal sur l'autel, la fumée devait monter, Dieu devait agréer. Ce qui prouve que l'offrande là répondait à toutes les exigences de Dieu selon les normes. C'est parce que, premièrement, le Seigneur a déchiré les rideaux qui séparaient les hommes avec les peuples. Les rideaux étaient déchirés de haut en bas, pas de bas en haut. De haut en bas, pas de bas en haut. Parce que si on dit de bas en haut, on va penser que quelqu'un a mis les ciseaux. Tout à fait. Mais on dit de haut en bas pour montrer que c'est l'œuvre du ciel. Ça, c'est déjà l'accord du ciel pour prouver, en tout cas, que le sacrifice a été accepté. Mais deuxièmement, quand Christ ressuscite encore des morts, Dieu prouve que cette offrande-là a été acceptée. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, homme de Dieu, tout ce que nous devons faire, Église, tout ce que nous devons faire, enfants de Dieu, c'est de chercher à comprendre Christ dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa longueur et dans sa largeur. C'est ça même la croix. Parce que la croix a 4 dimensions. Ok. Il y a la dimension horizontale et verticale. Très bien. Ok. Tu vois, il y a l'horizontale, il y a les verticales. Dans les verticales, il y a la profondeur, il y a la hauteur. Dans l'horizontale, il y a la longueur, il y a la largeur. Tout à fait. Et l'apôtre Paul dit qu'il faut comprendre Christ dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. En d'autres termes, il nous dit qu'il faut sonder le mystère de la croix. En dehors du message de la croix, de la mort et de la résurrection du Seigneur, il n'y a pas la vie. Et pour terminer, Christ qui est ressuscité des morts, j'aime toujours ça. Il voit 2 disciples au chemin d'Emmaüs. Luc chapitre 24. Commencez la lecture à partir du verset 20, descendez jusqu'au verset 40. 2 disciples en train de parler de ce qui s'est passé. Ils étaient très tristes. Jésus est apparu au milieu d'eux. Il dit, pourquoi vos visages étaient tristes comme ça? Tu es le seul à séjourner à Jérusalem, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On vient de crucifier un grand prophète puissant en parole et en œuvre. Il commence à donner à Jésus l'information. Oh, Jésus, c'est lui à qui parlait. C'était lui-même le concerné. Mais les yeux étaient bandés par la souffrance alors qu'ils ne pouvaient pas voir les maîtres. C'est pourquoi je dis, là où on parle souvent des problèmes, des choses des familles, des liens, des délivrances, les yeux des gens sont bandés. Ils ne peuvent pas voir la révélation du Seigneur. Tout à fait. Pour que les gens soient révélés, on doit leur parler de Jésus. Jésus vient au milieu et dit, écoutez ce que la Bible dit. Allez-y. La Bible dit, il a commencé par
la loi, les prophètes et les psaumes, il cherchait à l'intérieur les choses qui les concernaient dans les Écritures pour leur expliquer ce qui était arrivé. Alors je me dis, si Christ, la distance était de plus ou moins 11 km. Christ marche avec des disciples, mais il ne parle que de lui-même. Okay. Il cherche dans la loi, il cherche dans les prophètes, il cherche dans les psaumes, les choses qui lui concernent. Donc Jésus se prêche lui-même. Alors qui es-tu aujourd'hui pour prêcher autre chose? Il t'établit, tu prêches autre chose. Tu parles de ton nom. Non, revenons à l'essentiel. Parlons de Jésus, parce que Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Je vois mon réalisateur me faire signe que non, on peut continuer un tout petit peu. Merci pour ça. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant aux pasteurs, à vos collègues pasteurs qui ne prêchent que le mariage, la délivrance, la prospérité? En un mot, est-ce qu'ils peuvent cesser? C'est pourquoi je dis, comme on était déjà en train de chuter, c'est ce que j'ai dit, Jésus est la réponse à tout. Je prends une image très simple, En dehors de Jésus, les solutions des hommes seront toujours éphémères. Ok. Je prends des images. Allez-y, pasteur. La première image, c'est quand Christ devait naître. On a cherché la place dans l'hôtellerie, on n'a pas trouvé. Il est allé naître dans un étable, au milieu des animaux. Ça ne doit pas nous étonner, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Ça ne doit pas nous étonner. C'est pourquoi il est né au milieu de l'étable. Mais pourquoi Christ va naître là où naissaient les animaux? Lui, le roi des rois. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'homme péchait, mon frère, la loi de Moïse stipulait qu'il fallait prendre un bœuf, un bélier, un agneau, un bouc, un pigeon, va égorger, va tuer pour que tu sois pardonné. Quand Jésus vient au milieu des animaux, c'est pour donner la paix aux animaux. Oh là là, donc Jésus est venu donner même la paix aux animaux. C'est pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, personne d'entre vous ne va encore mourir à cause des hommes qui pêchent. Ok. Parce qu'on avait l'habitude de venir vous prendre. Quand quelqu'un vole, on vient vous prendre. Quand quelqu'un pêche, on vient vous prendre. Ah bon? Parfois les animaux ne comprenaient même pas. On vient ravir l'un d'entre eux. Innocemment comme... Innocemment. Quand Jésus vient, c'est pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, fini les massacres. Ayez la paix. Aucun animal ne va mourir. Parce que moi-même, je suis l'agneau qui montera à l'autel véritable. Je vais verser le sang une fois pour toutes pour donner la paix à l'humanité. Et quand Christ était né, à cette époque-là, il y avait les bergers aussi qui avaient assisté à l'événement. Mais que faisaient les bergers? À dormir dans le froid, dans l'hiver à l'extérieur. Jésus a donné même la réponse aux bergers. C'est le temps d'aller vous reposer parce que moi, je suis le bon berger. Oh là là. Je suis venu, je garderai mon peuple. Et au Saint-Là, il y avait des mages qui faisaient des lectures. Ils regardaient, ils faisaient la lecture de la constellation, tout ça, les étoiles, pour chercher, etc. Les mages étaient venus voir Christ et Jésus a dit aux mages, allez vous reposer. Vous avez fait trop d'études pour chercher les étoiles, comprendre. Je suis l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, et je suis là. Et les mages se reposaient. Donc si vous cherchez une réponse à votre problème, la réponse se trouve au nom de Jésus. Il est la réponse à tout. Au problème des maladies, Christ donne la réponse. Quelle est cette question-là que Christ ne peut pas résoudre? Vraiment. Acte 4 et 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Sauf au nom de qui? De Jésus. De Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Or, le mot salut, chez les Hébreux, a plus de 20 racines à l'intérieur. Dans les saluts, il y a la guérison. Dans les saluts, il y a la santé. Dans les saluts, il y a la paix. Dans les saluts, il y a la délivrance. Donc il y a tout là-bas. Il y a 20 racines dans les mots salut. C'est-à-dire quand tu reçois le salut en Christ, tu reçois et le voyage, tu reçois et la santé. Donc quand on dit il y a des saluts en aucun nom, dans les saluts, il y a tout ce que l'homme peut chercher, se trouve dans les mots salut. Comme Christ donne le salut, il peut tout nous donner. C'est pourquoi moi je n'ai peur de rien. Je ne perds de rien. Mes frères, mes soeurs, enfants de Dieu, cessez de vous battre avec les démons. Il y a quelqu'un qui avait livré bataille, il avait remporté la victoire, il nous a donné la couronne de gloire, nous sommes plus que vainqueurs. Tu sais, quand j'étais un enfant, si Christ vient, il toque à ma porte. Si les démons viennent, ils toquent à ma porte. Satan, il toque. Je partais. Quand je vois Satan, je commence à crier, sauter, tout ça. Mais quand j'ai grandi,
Quand je vois Satan toquer à ma porte, moi je dors. Donc Satan vient vous toquer. Je suis en train de donner une image là que les gens comprennent. Ok. Quand j'étais un enfant, si je vois Satan venir toquer à ma porte, j'allais ouvrir. Quand je vois Satan, il y a Satan, les jours où j'ai grandi, quand je vois Satan toquer, moi je dors. Vous avez la paix. J'ai dit à Jésus, va l'ouvrir la porte. Ok. Quand Jésus vient, il l'ouvre. Satan voit Jésus, il fouille. Et moi je suis endormi. Oh là là. Le Christ nous donne la paix. Restons dans la paix que le Seigneur nous a donnée. La mort et la résurrection de Jésus, c'est le message de tous les jours. Ce n'est pas le message de la semaine pascale seulement. Une seule semaine. Non. C'est pour janvier jusqu'au mois de décembre. C'est pour à partir du 1er jusqu'au 31. Et plus nous resterons dans ce message, plus nous serons très forts. Tout à fait. Parce que le diable n'aime pas qu'on lui rappelle sa défaite. Ok. Parce que le message de la mort et de la résurrection rappelle la faiblesse, la défaite du diable. Okay. Et quand on évoque ça, l'enfer entre dans la crise. Okay. Parce que même les démons ne respectent pas Satan quand on parle de la croix. Parce que Satan conduit tous les démons en erreur. Et il leur avait promis la victoire, mais ils sont allés récolter la défaite la plus totale, définitive et immédiate de leur. C'est pourquoi quand tu parles de la résurrection de la mort de Jésus, donc l'enfer bouge. Parce que ça leur rappelle la crise, ça rappelle la bêtise de leur maître. Alors si nous voulons rester dans la paix et être forts, parlons de Jésus et de lui seul, de sa mort et de sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes sûr que vos collègues pasteurs connaissent bien ou soit maîtrisent ce que vous aviez dit là? Parce que vous avez vraiment dégagé une sagesse, une intelligence, une connaissance même. Mais comment j'ai fait? Bon, je suis sûr parce que moi je suis l'un d'eux, non? Ah donc vous les défendez? Si vous les défendez? Là je vois que vous défendez vos collègues pasteurs. On dit les loups ne se mangent pas entre eux. Si vous sentez la sagesse en moi, oui. Alors je ne suis pas le seul. Ok. Je ne suis pas le seul à avoir cette petite connaissance. Mais vous êtes ministre quand même, parce que dans la diversité des pasteurs, des érudits ministres de Dieu qui me dépassent. Quand ils ouvrent la bouche pour parler, tu vas tomber. Moi je parle, toi tu ne tombes pas. Mais il y a des gens quand ils parlent, tu tombes. Moi je ne fais rien. Ok. Je suis que le plus petit d'entre eux et je suis en train de le faire. Non, ça c'est l'humilité dont j'avais parlé au départ. Ça c'est vrai, je vous dis des choses qui sont vraies. Je suis le plus petit d'entre eux et je le suis petit à petit, mais par la grâce. Petit mais dans la grandeur. J'arriverai. Très bien. Pasteur, vous pouvez rappeler votre adresse de l'église et puis votre numéro de téléphone si possible. Ok, mon numéro c'est 089, mon numéro WhatsApp, 089 63 57 299. Le numéro de l'église, l'adresse de l'église, nous sommes sur l'avenue Lokolenge, entre la direction Chaba et Assosa. Dans la commune d'Ngiringir, Lokolenge 78, c'est là où vous trouverez l'église Miredi, l'église siège. Et nous avons une extension Kolumba 88, Bumbu, direction Chaba Assosa. Nous avons une extension à Lipen vers Marine. Et nous avons une église en Angola, un peu partout là. Donc appelez-nous. Et nous prions chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 19h. Dimanche, nous prions de 8h à 11h. Donc si vous venez, j'ai l'habitude de dire, je vends les bleus, mais tu peux venir acheter gratuitement. Ok, le message est clair. Hein? Je vends les bleus, mais tu peux venir acheter gratuitement. Et je lance aussi le message à ceux qui veulent encore connaître. J'ai écrit mon premier livre sur le nom de Jésus. Le livre est disponible déjà. Il y a des gens qui en achètent. En Lubumbashi, on a acheté ça. Donc même les lots que j'avais amenés, dont tout était épuisé. Donc le livre sur le nom de Jésus, mon premier livre où vous allez trouver des petites choses que j'ai aussi évoquées ici, ça se trouve. Moi je ne parle pas des grandes choses, des petites choses que j'ai évoquées, ça se trouve dedans. Le livre se vend à $10 seulement. Il y a des informations que vous trouverez là-bas et ça vous bénirait énormément. Ces livres-là, j'ai les témoignages. Quand on donne ça même aux malades dans les lits d'hôpital, ils sont guéris. Une petite question par rapport au livre. Sur base de quoi vous êtes parti pour écrire un livre? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui vous ont permis de faire cela ou comment? Vous avez constaté, vous avez fait un constat au sein de la société? Oui. C'est parti d'abord d'un constat que j'ai fait. Et puis deuxièmement, c'est parti du goût. Parce que je suis un lecteur. Je lis les autres. J'aimerais que
ce que j'ai aussi, que je puisse partager. Troisièmement, c'est cette envie de ne pas pouvoir garder les paix que j'ai connues. Parce qu'on dit quand tu as quelque chose, il faut les distribuer aux autres. Les partager, distribuer aux autres. C'est cette envie-là surtout qui m'a poussé à écrire. Et puis quatrièmement, ça fait partie de ma mission aussi, parce que nous devons lutter aussi contre la petite ignorance. Tout à fait. Nous sommes des ignorants, mais un ignorant qui connaît qu'il est ignorant. Vraiment. C'est ça, celui qui connaît qu'il est ignorant, il n'est plus ignorant. Alors qu'il y a d'autres ignorants qui sont aussi ignorants. Les dangers, c'est quoi? C'est quand tu marches avec quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Ça, c'est de la philosophie qui ressort ici. Quand quelqu'un ne sait pas qu'il ne sait pas, il est dangereux. Mais il vaut mieux marcher avec moi parce que je sais que je ne sais pas. Très bien. Alors quand quelqu'un sait qu'il ne sait pas, il commence à... Comment s'intitule le livre? Le nom de Jésus, c'est mon premier livre. Mon deuxième livre, j'ai parlé sur la renommée et la vieillesse de Salomon. Dans le troisième livre, j'ai fait la life coaching. J'ai parlé d'un anneau avec elle. Je parlais viens, je t'enverrai. J'ai parlé de l'hôtel du fils de Shaphat avant son départ. J'ai parlé au palmier ressemble notre taille. Il y a encore un élément, les dames habitant des rochers à l'intérieur et puis la révélation de l'anticipation. Donc il y a 7 grands sujets dans un seul livre. Et là, ça se vend à $20. Donc pour l'instant, il y a ces 3 livres. Et bientôt là, il y a mon livre qui sort sur la révélation de la substitution. Où je parlerai du principe de l'innocent qui doit mourir à la place du coupable. J'ai parcouru toute la Bible pour ressortir les fils cramoisis, cette pensée-là de l'innocent qui meurt à la place du coupable. Bientôt là, ce livre-là sera disponible. Ça sera, je pense, 2 livres que je vais mettre au marché avant la fin de cette année. La révélation de la substitution et puis les livres sur les thèmes Hérèse, les mamelles qui t'ont allaité. Donc voilà les 2 thèmes que je vais mettre. Vraiment, ce sont des thèmes très pertinents qu'il faudrait. Et je signale que la connaissance s'achète. Donc parce que vous aviez entendu que non, les livres se vendent à $10, de l'autre côté à $20. Ah, ils achètent, papa. La connaissance s'achète. Non, ce n'est que la vérité, hein, parce que bizarrement, les gens veulent Babylone, il y a Ophélie. Livre, moi, gratuitement. Non, en tout cas, la connaissance s'achète. Peut-être que tu es allé à l'université pendant 5 ans, au foutu plus de $3000. Pourquoi autant qu'Ophélie était? Il a fallu payer pour dire que la connaissance s'achète. Acheter le livre, c'est déjà opérationnel dans les marchés. Est-ce qu'il y a des sites, des endroits où on peut trouver les livres qui sont déjà mis à... Déjà à partir de votre numéro, c'est vos contacts. Oui, les numéros sont affichés là. C'est vos contacts, déjà, ils auront les livres. Et puis deuxièmement, à partir de mon numéro, et qu'ils passent surtout dans notre bureau de l'église, le Colombe 78, commune de Ngiringiri, direction Chaba et Assosa. Voilà. C'est là où je suis présentement, c'est notre siège. C'est à partir de là que nous distribuons tous nos livres. Et bientôt, on va mettre ces livres en ligne. Nous sommes en train d'étudier le mécanisme pour que les gens à partir de l'extérieur achètent des gens en ligne et qui lisent. Voilà un peu. Voilà, je pense qu'on a fini. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien? Là, j'aimerais tout simplement dire à tous celui qui est amoureux de la connaissance, qui aime la bonne parole, si vous voulez acheter les bleus purs. Les bleus purs, en tout cas, nous avons une petite quantité là que Dieu nous a donné, mais la quantité qui ne s'épuise pas quand même. Vraiment. Chaque jour nous vendons et puis Dieu renouvelle cela. Donc venez à l'Okoling 78 église Miredi. Chaque mercredi nous enseignons. Chaque vendredi nous faisons les cultes de déclaration de la parole de Dieu. Et chaque dimanche nous sommes dans l'adoration et la louange. Venez, vous ne serez jamais déçus. Envoyez votre famille, vous avez quelqu'un que vous aimez. Voilà une bonne adresse que vous pouvez l'envoyer et je pense qu'il va récolter la vie. Il va vivre toutes les bonnes choses qui découlent de notre royaume. Et je dis merci à vous, mon journaliste, pour vos questions qui sont pertinentes. En tout cas, j'ai aimé, j'ai fait des émissions avec beaucoup de journalistes, mais j'ai aimé votre manière de présenter et les questions que vous posez. Merci beaucoup, Pasteur. Ça m'a poussé à encore bien parler. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse cette émission et que ça atteigne des horizons, que ça touche énormément les gens à travers le monde, pour que la vie de Jésus entre dans ces gens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Si un grand vous accepte, ça veut dire qu'il n'y a pas match. Donc, c'est déjà clair. Merci beaucoup d'être venu, pasteur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous comprendrez que nous sommes arrivés complètement au terme de ce numéro. Je rappelle que j'avais reçu pour vous les docteurs Bertin Bapeti. C'est avec lui que nous avions échangé autour
de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aviez suivi ces interventions, vous aviez aimé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Envoyez-nous également vos suggestions de telle manière que nous puissions améliorer de plus en plus notre travail. D'ici là, portez-vous bien. Au plaisir.